nos modes de développement. Nous sommes convaincus que les plans de relance nationaux d'Angela Merkel, de Sarkozy, chacun chez soi, qui vont remettre des millions ou des milliards, j'en sais plus rien, dans l'automobile, comme pour beaucoup d'entre nous, on l'a connu dans la sidérurgie à fond perdu, ce n'est pas la solution. La solution, elle est bien à l'échelle européenne, parce qu'il y a des possibilités, notamment par rapport aux lois sociales d'urgence. Nous voulons, et je vais le développer plus tard quand je vais parler de relocaliser l'économie, cesser qu'on oppose les travailleurs de France, de Slovaquie, de Pologne, de Roumanie. Pour ça, la réponse, elle est bien à l'échelle européenne. Le jour où on aura une fiscalité commune européenne, on arrêtera les délocalisations. Le jour où, et nous défendons cela dans notre programme, nous le mettons par écrit, nous défendons l'idée d'un salaire ou d'un revenu minimum européen qui corresponde à 60% du revenu médian de chaque pays. En gros, pour la France, ça fait 880 €. Mais aussi, nous défendons l'idée d'un salaire maximum, 30 fois le salaire minimum. Ce qui fait, si vous calculez bien 44 000 € mensuels, je crois qu'on peut encore vivre très très décemment avec ça. Nous avons une série de propositions économiques pour relocaliser l'économie, reconvertir l'économie sur du moyen terme. Aujourd'hui, quand on nous dit on va créer des emplois avec une énième centrale nucléaire, nous on répond avec les millions qui vont être investis pour 100, 200, 300 emplois, en investissant dans des énergies renouvelables, durables, on crée des milliers d'emplois. Dans l'énergie, il y a un réservoir de milliers, de millions d'emplois à l'échelle européenne si on reconvertit massivement vers du renouvelable. Dans le bâtiment, là encore, il y a un réservoir de millions d'emplois à l'échelle européenne. Si on dessine le bâtiment en faisant des bâtiments isolés, des bâtiments qui consomment peu en énergie. Je reviens des Landes, et au-delà de la forêt, il y a aussi le problème de ces exploitations de 1500 hectares de maïs qui finalement emploient très peu de monde, qui polluent un maximum les nappes phréatiques, qui, quand on s'interroge sur qu'est-ce qu'on produit de quoi nourrir des animaux. Et quand on voit où est le jackpot des subventions, plus vous êtes gros, plus vous avez de subventions. Donc, à l'heure actuelle, la PAC favorise le productivisme à outrance, les très grandes exploitations, et à l'échelle européenne, une ferme, excusez-moi, toutes les 3 minutes. C'est moins visible qu'effectivement, quand une entreprise d'un seul coup licencie quelques centaines de personnes, mais une exploitation agricole. Parce qu'aussi, c'est une manière de faire vivre les régions et les peuples européens de manière plus forte. Je crois que je peux m'appuyer sur le bilan de notre député européen de la région du Sud-Ouest sortant, qui est Gérard Onesta, qui était vice-président du Parlement. Et vous savez à quel point il a soutenu ce qui était une initiative du gouvernement espagnol, je dois l'avouer, mais en juillet 2006, le statut des langues additionnelles. Donc depuis juillet 2006, grâce notamment à cette initiative espagnole, mais aussi à l'activisme de notre groupe vert régionaliste à l'échelle européenne, le basque, le catalan sont désormais des langues additionnelles européennes. Et c'est vrai qu'on s'est toujours battu pour l'idée de dire il y a 20 langues, il y avait 20 langues officielles au niveau du Parlement européen. Pourquoi 350 000 Maltais auraient plus le droit ou la possibilité de s'exprimer en maltais que 10 millions de Catalans. Donc c'est un peu cet esprit, en tout cas, qui nous anime et que nous soutenons toujours. Je voulais revenir sur la pédagogie de ce rassemblement dans lequel nous nous retrouvons pour ces échéances européennes et vous dire que quand on s'est lancé dans cette affaire, entre associatifs, syndicalistes, régionalistes et politiques qui dépassaient notre parti et nos structures, on avait l'intuition que c'était la chose qu'il fallait faire, mais on n'avait pas encore vérifié sur le terrain. Vous allez me dire que la vraie vérification va être le résultat du scrutin. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'avec José, nous tournons tous les jours, nous avons des réunions publiques tous les jours. Nous rencontrons des centaines, des milliers de personnes dans des salles où il y a longtemps qu'il n'y a plus que des verres, mais il y a un public très mélangé. Et très vite, au bout de quelques minutes, on voit que finalement on a bien dans le débat un projet commun et qu'on a un accueil vraiment par rapport à cette démarche
qui est plus que je voulais terminer sur cette note quand même très positive, qui montre quand même que vraiment nous sommes sur la bonne voie et en tout cas avec la bonne démarche. Je vous remercie.